Tasimama wima kwa kusoma neno la Mungu. Nous sommes dans les livres Katika kitabu de 2 Rois, ya Wafalme wa Pili, 2 Rois chapitre 13. Wafalme wa Pili sura yake ya 13. 2 Rois chapitre 13. Wafalme wa Pili sura yake ya 13. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 20. Tutaenda kuanza usomi wetu kwenye verse ya 20. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Élisée mourut Elisha akafa, et on l'enterra l'année suivante. basi wakamzika mwaka uliopita. Non, Élisée mourut Elisha akafa et on l'enterra. na wakamzika. L'année suivante, Na mwaka uliokuja des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. vikosi vya Moabu viliingia katika nchi. Et comme on enterrait un homme, Walipokuwa wakimzika mtu, voici on aperçut un de ces troupes na tazama waliona vikosi, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. wakamtupa mtu yule kaburini mwa Elisha. L'homme alla toucher les os d'Élisée Mtu akagusa mifupa ya Elisha, et il reprit vie mara yule mtu akapata uzima et s'éleva sur ses pieds. na akasimama kwa miguu yake. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Mpendwa, naweza kuketi. Je lis Luc chapitre 7, Nasoma kitabu cha Luka sura yake ya 7, le verset 11 à 12. versi yake ya 11 mpaka 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naisoma katika jina la Yesu Kristo. Le jour suivant, Na siku iliyofuata Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Yesu akaingia katika mji mmoja uitwayo Naini. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Wanafunzi wake na makutano wakafanya njia pamoja naye. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Na alipofika karibu ya mlango wa mji, voici on portait en terre un mort, tazama walienda kumzika mtu, fils unique de sa mère, mwana wa pekee wa mama yake, qui était veuve. aliyekuwa mjane, Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. na palikuwa karibu naye watu wengi wa mji. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour Jésus? Unaweza shangilia sana kwa ajili ya Yesu Kristo. Acclame très fort pour le roi des rois. Shangilia sana kwa ajili ya mfalme wa wafalme. Nous disons encore une fois de plus que tu es béni de Dieu. Nakosema tena, uko mbarikiwa wa Mungu. Tu es béni de Dieu. Uko mbarikiwa wa Mungu. La parole dit tout est sanctifié par la parole et la prière. Neno nasema kama yote natakaswa kwa neno na kwa maombi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Tu as eu le temps de prier. Umekuwa na wakati wa kuomba. Maintenant, écoute la parole que le Seigneur a réservée pour toi aujourd'hui. Kwa sasa sikiliza neno Bwana amekuandalia siku ya leo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous sommes en train de parler sur le miracle de Naïm. Tunazungumzia kuhusu miujiza ya Naini. Nous sommes en train de décortiquer cette pensée. Tuko tunachambua hiyo wazo. Et je crois par la grâce de Dieu, Ninasani kwa neema yake les Mungu. dimanches, nous allons mettre un point virgule. Siku ya Jumapili tutatia nukta mkato. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous avions dit ici que nous avions mis un point virgule. Tulisema hapa kama tumeshatia nukta Nous mkato. sommes revenus encore sur le même thème. Ila tukarudilia hiyo kichwa ya neno. Oui, parce que c'était un point virgule. Kwa maana ilikuwa nukta mkato. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je peux encore revenir sur le même thème. Ninaweza tena rudilia ile. Que Dieu nous bénisse. Mungu akubariki. Maintenant, remarque bien aimé, Angalia sasa mpendo. je suis un peu fatigué. Nachoka nami. Je suis vraiment fatigué. Nachoka Je kabisa. me sens là que je suis fatigué. Najisikia hapa kama nachoka. Alors je vais te prier de me suivre vraiment. Sasa nakusihi Parce unifuate. qu'à la manière des hommes, je suis fatigué dans la chair. Kwa hali ya kimtu nachoka nami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je ne vais pas te voir somnoler Sitapenda nikuona unasinzia pendant que moi-même je suis fatigué. wakati mimi mwenyewe nachoka Que kwa. Dieu te bénisse. Mungu Parce que akubariki. des fois nous osons des dons, Kwa maana nous osons la voix tunapandishaka pour te sauti récupérer ili tuangalie kama afin que tu ne sois pas distrait. ili usizubae. Alors je n'ai pas cette énergie. Sasa sina hiyo nguvu. Que Dieu te bénisse. Alors suis-moi très bien. Nifuate vizuri. La Bible dit ceci. Ninasema hivi,
à Naïn, huko Naini, qu'est-ce qui va se passer? kitu gani kitapitikana? Je vais te montrer quelque chose. Nitakuonesha kitu kimoja. Parce que le mardi, Kwa maana siku ya on était en train de te montrer tulikuwa na kuonyesha que pour que le Fils soit ili ressuscité, mwana afufuliwe, il fallait que Jésus présente sa main. ilitakiwa Yesu aoneshe mkono Que wake. Dieu te bénisse. Kubariki. Nous mettons ça entre Tunatia parenthèses. katika kifungo. Je vais juste t'exhorter Nataka aujourd'hui nikuonye siku ya leo sur l'enlèvement. kwa ajili ya Que kunyakuliwa. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Surtout, Zaidi toujours dans le miracle de Naïn. katika tu hiyo miujiza ya Naini. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maintenant, écoute bien aimé. Nifuate mpendwa. Tu vas remarquer Utaenda kuona que lorsque Jésus va venir à Naïn, wakati Yesu anakuja Naini, la Bible présente ceci. Biblia inaonyesha Là où nous venons de lire, pale tunatoka kusoma que Jésus Yesu Kristo s'est présenté près de la porte. akaonekana karibu ya mlango. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Jésus venait. Yesu alikuwa Quand il anakuja, arrive, anapofika il se met près de la porte. anasimama karibu ya C'est-à-dire, mlango. il n'était pas entré dans la ville. Kusema akuingiaka ndani ya mji. C'est-à-dire, Kusema le cortège funèbre umati ulioleta maiti l'a rencontré en dehors de la ville. ulimkutana nje ya mji. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le miracle de Naïn Muujiza ya Naini s'est produit en dehors de Naïn. ilipitikana nje ya Que Naini. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est près de la porte. Ni Parce karibu ya que mlango. la ville, Kwa maana miji dans l'ancien temps, kwa wakati wa kale c'était dans le mirail. ilikuwa katika mamiraye. Que Dieu te bénisse. Donc il fallait entrer dans la ville Itakiwa katika mji par la porte de la ville katika mlango wa pour mji accéder à la ville. ili uingie katika mji. Maintenant Jésus, Na Yesu il était près de la porte. alikuwa karibu ya C'est-à-dire il mlango. n'était pas entré dans la ville. Hakuingia ndani ya mji. La résurrection Ufufuko s'est fait en dehors de la ville. ikafanyika nje ya mji. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maintenant ce n'est pas par hasard Sio kwa bure. que Dieu a voulu Yesu alitaka que ces miracles se fassent près de la porte hiyo de la ville. muujiza ifanyike nje ya mlango, Près de la porte de la ville. karibu ya mlango wa. Il y a une pensée de Dieu Kuna wazo la Mungu qui est cachée dedans. linalofichwa Et ndani. cette Na pensée, hii wazo le frère Paul ndugu Paulo a déjà expliqué. alishaka ifasiria Que Dieu te bénisse. Dans Hébreux chapitre 13, katika kitabu cha Waebrania 13. Paul dit ceci. Paulo atasema hivi, Hébreux chapitre 13, Waebrania sura ya tu 13. peux commencer même à partir du verset 11. Unaweza anza hata kwenye verse ya 11. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Les corps des animaux na mili ya wanyama dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché ambao damu inabebwa katika hekalu na kuhani mkuu sont brûlés hors du camp. inachomwa nje ya kambi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est pour cela que Jésus aussi, Ni kwa hiyo vile Yesu Kristo afin de sanctifier le peuple par son sang, ili atakase taifa kwa damu yake, a souffert hors de la porte. akateseka nje ya mlango. Que Dieu te bénisse. Remarquez ici, Angalia hapa, Paul est en train de montrer Paulo en anaonesha réalité kiukweli que Jésus, Yesu Kristo c'est lui l'explication. yeye ndio L'explication kufafanua de tous les sacrifices qui étaient faits dans l'ancienne ya alliance. kila sadaka zilizofanyika katika agano la kale. Lorsqu'on sacrifiait Wakati walikuwa wanatoa pour la sadaka purification du peuple, kwa ajili ya kutakasa taifa, le corps de l'animal hiyo mwili wa nyama était brûlé en dehors du camp. ilikuwa naunguzwa nje ya kambi, Que Paul explique ici que hors de la porte, ambao Paulo anafasiria kama nyuma ya on mlango. brûlait l'animal, Walikuwa nachoma le nyama, corps de l'animal. mwili wa nyama, Mais le sang était porté dans le lieu très saint. ila damu yake ilibebwa katika Et là, mahali Jésus pa- explique que, Paul explique Paulo anafasiria que hivi. la même manière aussi Jésus, Vile vile Yesu pia il devait souffrir hors de la porte. ilitakiwa ateswe nje ya mlango. Que Dieu te bénisse. Or, la souffrance dont on parle ici, Mateso wanaosema hapa qui a été fait hors de la porte, ambayo ilifanyika nje ya mlango c'est l'œuvre de la croix. ni kazi ya msalaba. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Jésus, Yesu Kristo il a souffert, ateseka, il a été crucifié. akahukumiwa Golgotha, pale Golgotha, c'était en dehors de Jérusalem. ilikuwa nje ya Yerusalemu.
Jérusalem comme ville. kama vile En mji dehors de la ville, nje ya mji, c'est là où se trouvait Golgotha. pale ndio palikuwa Golgotha. Ce n'est pas enfin qu'on a mené Jésus en dehors de la ville. Haiko bure balipeleka Yesu. C'était pour expliquer Ilikuwa qu'il était l'explication de tous les sacrifices qui étaient faits dans l'ancienne alliance. ilikuwa kufasiria kama yeye alikuwa matoleo yote ilifanyika katika agano la Que kale. Dieu te bénisse. C'est pour te dire, bien-aimé, Nilikwambia mpendo, dehors de la porte nje ya mlango explique seulement inamaanisha l'œuvre de la croix. kazi ya msalaba. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana quand Jésus arrive wakati Yesu pour anakuja donner la vie ili apane au uzima fils unique de la veuve de Naïm, kwa mtoto wa pekee, il va se tenir près de la porte. atasimama nje ya C'est-à-dire mlango. en dehors de la ville. Kusema nje ya mji C'est un mouvement prophétique ilikuwa ni tendo ya qui unabii parlait seulement de l'œuvre de la croix. ambayo kulikuwa nazungumzia kazi ile. Parce que je te dis, bien-aimé, Nilikwambia que mpendo, le fils unique mwana wa de pekee la veuve de Naïm ya mchana wa parle Naini de Adam. inamaanisha Adamu. Or, nous tous, Na sote nous étions morts en Adam. tulifariki ndani ya Pour que Adamu nous recevions la vie, ili tupokee tena uzima, nous avons reçu la vie hors du camp, tukapata uzima nje près de la porte. karibu na mulango. Que Dieu te bénisse. Mungu Près de la porte, karibu ya mulango c'est l'œuvre de la ni croix. kazi ya C'est msalaba. là où nous avons reçu la vie. Pale tulipata uzima. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as compris? Unafuata? Est-ce que tu as compris? Unafuata? Acclame très fort pour Jésus. Shangilia sana kwa ajili ya Yesu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous étions morts en Adam, Tulikufaka ndani ya Adamu, mais près de la porte, karibu ya nous mlango avons trouvé la vie. tukapata uzima. À Pale Golgotha, Golgotha nous avons trouvé la vie. tukapata C'est uzima. près de la porte Karibu ya mlango qu'il y a la résurrection. unakuwa ufufuko. Que Dieu te bénisse. Remarquez, bien-aimé, Angalia vema mpendo, le fils unique de la veuve de Naïm, mwana wa pekee wa mchane wa il Naini était mort. alifariki. En d'autres termes, Useni mwingine il avait froid. alikuwa na baridi. Que Dieu te bénisse. C'est ici que je suis en train de te ramener. Hapa ndio niko nakurudisha Dans Ecclésiaste chapitre 4, katika Ecclesiastes sura ya 4 le verset 11. verse ya La 11. Bible dit ceci. Inasema Si deux couchent ensemble, wawili wakilala pamoja ils seront chauds. watakuwa na kifukutu. Si une personne couche seule, Kama mmoja akilala peke yake comment aura-t-elle le chaud? atakuwaje na kifukutu? Que Dieu te bénisse. Lorsque nous étions morts en Adam, Wakati tulikufa ndani ya Adamu nous avions froid. tukakuwa na baridi. Souviens-toi, bien-aimé, Kumbuka de ce que nous t'avons enseigné le 1er janvier. kile tulikufundisha siku ya kwanza ya mwezi wa Que kwanza. Dieu te bénisse. Nous t'avons montré que le fait d'avoir froid Ile hali ya kuwa na baridi représente la mort. inaonesha kifo. Que Dieu te bénisse. Même à la manière des hommes. Hata kwa hali ya Lorsque kibinadamu, tu vas à l'hôpital, ukienda hospitalini le médecin fait quoi? Il prend le thermomètre, madaktari wanakamata il thermometer, mesure la température. wanapima joto. Quand tu es chaud, Kama una moto 36 degrés, inakuwa na ça montre que tu es vivant. inaonyesha kama Parce uko qu'un mzima. mort dans la nature comme ça, Nguvu hivi il est froid. anakuwa baridi. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire en Adam, Ndani ya Adamu on était mort. tulifariki. Maintenant, pour qu'on puisse avoir la vie, Ili tupate uzima il fallait itakiwa que Jésus-Christ Yesu Kristo puisse aussi dormir, alale se coucher sur nous alale juu yetu près de la porte. karibu na mlango. Que Dieu te bénisse. Remarquez, Angalia, Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est lui yeye ndiye l'accomplissement de tous les prophètes. utimilifu ya manabii wote. C'est lui le véritable Élisée. Yeye ndiye Elisha wa Et kweli. lorsque Wakati le fils de la veuve de la femme de distinction, mwana wa mwanamke, la femme de distinction, la femme de Sunem, lorsque son fils était mort, wakati mwanamke wa Sunemu, pour que ce fils revienne à la ili vie, ile mtoto arudi katika il uzima, fallait que Élisée se couche sur ce fils. itakiwa Elisha alale juu yake. Quand Élisée se couche, Wakati Elisha analala, c'est alors que le fils revient à ni la hapo vie. ndipo mtoto atarudi. Le fils qui était mort, mtu aliyefariki nous te l'avons expliqué comme Adam. tukufundisha kama Adamu Et Élisée, na Elisha, comme Jésus-Christ kama vile véritable, Yesu Kristo wa kweli, nous étions morts. tulifariki. Pour notre résurrection, Kwa ajili ya ufufuko il fallait que Jésus se couche aussi. itakiwa Yesu naye Pour alale que nous puissions avoir la ili vie. tupate uzima.
Que Dieu te bénisse. Jésus s'est couché où? Près de la porte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Élisée, qui s'est couché, il était seulement une image. Et notre Seigneur de gloire, qui devait se coucher aussi, pour que nous ayons la vie. Élisée, je peux te le présenter à toi comme Abishag. Parce que le Seigneur parle de la même chose à plusieurs reprises, mais de plusieurs manières. Que Dieu te bénisse. Tu connais Abishag? Abishag est la Sunamite. Je suis dans 1 Roi chapitre 1er. Tu commences le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Il arrive à un moment que David est devenu vieux. Suis-moi très bien. David est devenu vieux. La Bible dit ceci. Le vêtement qu'on fêtait David n'arrivait plus à lui donner la chaleur. Que Dieu te bénisse. Comme David avait froid, la Bible dit ceci. On a choisi les serviteurs de David. On dit ceci. Cherchons pour David une jeune femme qui est fortement belle. Elle prendra soin de David. Non seulement qu'elle prendra soin de David, mais aussi elle viendra coucher sur David. C'est-à-dire, bien aimé, pour que David ait chaud, il fallait qu'une jeune femme vienne coucher sur David. Que Dieu te bénisse. Tu vas remarquer, la Bible dit ceci. Tout le temps que cette femme s'est couchée sur David, David ne l'avait pas connu. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est David ici, bien aimé. Il faut qu'on puisse te l'expliquer. Parce que David, dans sa jeunesse, il ne laissait pas passer les femmes. Que Dieu te bénisse. Il voyait la femme de Iri. Il a pris la femme d'Eri. Que Dieu te bénisse. Il a pris même Abigail. Que Dieu te bénisse. Quand on parlait d'Abigail, il y a un aspect d'Abigail qu'on t'a pas prêché. Parce que tu vas remarquer, quand Abigail a fait l'intercession, elle est rentrée chez elle. Elle a trouvé son mari Nabal en train de faire la fête. Après la fête, elle est venue dire maintenant à Nabal, tu sais que David, avec ses hommes, avait envisagé de te tuer. Que Dieu te bénisse. Quand Nabal a pris cela, il a piqué une crise. Et la Bible dit ceci. Après 10 jours, Nabal est mort. Pourquoi seulement 10 jours? Que Dieu te bénisse. Nabal et sa crise a fait le premier jour, le deuxième jour, après 10 jours, Nabal est mort. Quand David a appris que Nabal était mort, David est dans sa jeunesse. Il est venu encore, il a pris Abigail. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais David, quand il devient vieux, on prend une belle femme. Jeune femme. Très belle. On la prend, on la met sur la poitrine de David. David est insensible. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu dois comprendre que David, dans sa jeunesse, il aimait les femmes. Que Dieu te bénisse. Mais dans la vieillesse, les femmes ne lui disent rien. Avant que je le monte dans la révélation, j'aimerais d'abord t'atteindre dans ta chair. Que Dieu te bénisse. Acclame d'abord très fort pour Jésus. Acclame très fort, acclame très fort. Remarque bien aimé, lorsque l'homme est dans la jeunesse, je veux te dire que les désirs de la chair sont
dans son corps. Que Dieu te bénisse. Mais quand vient la vieillesse, l'homme est le plus fort dans la chair. Que Dieu te bénisse. C'est pour dire ceci. Jésus pouvait dire à Simon, quand tu étais jeune, tu te conduisais toi-même. Mais quand tu es devenu vieux, un autre viendra te serrer la ceinture. Et il te conduira là où tu ne voudras pas. Que Dieu te bénisse. La ceinture que nous recevons quand nous sommes vieux, c'est le Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit, ce n'est plus lui qui dirige sa vie, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la ceinture, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Quand tu as l'Esprit de vérité, tu verras une femme jeune. Elle ne te fera rien. Que Dieu te bénisse. Quand vous avez un prédicateur impudique, il ne supporte pas voir de femmes. On voit que c'est un jeune. Il n'est pas encore vieux. Il doit rentrer au banc. Que Dieu te bénisse. Pas seulement l'impudicité. Un homme de Dieu doit être vieux. Il doit être conduit par l'esprit. La chair doit être morte. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi monter un peu dans la révélation. David, dans sa jeunesse, il a vu Bathsheba. Bathsheba, la femme d'Élie. Il prend la femme d'Élie. Il va la prendre. Bathsheba ici, c'est toi et moi. On avait un mari. Uri. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tu vas remarquer, Uri, il était un Essien. Que Dieu te bénisse. Amen. Un Essien, c'est un homme des nations. Or, en Israël, il était interdit le mariage entre Israël et le peuple des nations. C'est un homme qui n'avait pas la loi de Dieu. Cet homme-là aujourd'hui, je peux te le présenter comme le diable ou le vieil homme. C'est-à-dire David, il devait nous arracher un mariage avec Iri. Que Dieu te bénisse. C'est le même mouvement avec Abigail. Abigail aussi, elle était mariée à un homme insensé. Que Dieu te bénisse. Et remarquez, après 10 jours, Abigail devait perdre Nabal pour maintenant s'attacher à David. Or, les 10 jours qui doivent passer pour qu'Abigail devienne la femme de David, c'est le temps de la loi qui devait passer. C'est-à-dire, Abigail est devenue la femme de David le 11e jour. Le temps de la grâce. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu es devenu la femme de David. Que Dieu te bénisse. Tu es devenu la femme de David. Acclame très fort pour Jésus. Que Dieu te bénisse. David dans sa jeunesse, il aimait prendre de femmes. Mais la vieillesse de David, on peut mettre une femme au-dessus de lui. La Bible dit ceci. David n'avait pas connu cette femme. C'est ici que nous appelons les prédicateurs impudiques. Si vous voulez que la femme couche sur toi, cette écriture ne parle pas de toi. Hata soka lali David alibaki. Hata alilala Daudi akumjua. Hata soka emission yako lalo bite, c'était l'ombre des choses à venir. Hata nakwambia kuya la réalité se trouve dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, toi qui trouves ça, c'est fait des choses. Mais il y a des gens qui vivent ces choses à cause de l'ignorance. Que Dieu te bénisse. David dans sa vieillesse, il représente qui? Parce que David avait froid. Or le froid, c'est la
mort. Ni kifo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Actes chapitre 2 verset 30. La Bible dit ceci. David était un prophète. C'est-à-dire, David dans ses mouvements, c'était un prophète. Il prophétisait seulement sur Adam. L'homme qui était mort en Adam, nous étions froids. Nous avions froid. Et donc pour que nous puissions avoir chaud, il fallait la présence d'Abishag. Oh, véritable Abishag. C'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est lui la répétition d'Élisée. C'est lui qui est venu se coucher sur David afin que lui, David, puisse avoir chaud. Que Dieu te bénisse. Je te dis aujourd'hui, tu peux aussi mourir. La mort peut t'atteindre. Dans tes projets, ton travail, ta santé. Et je vais te dire, bien-aimé, Abishag s'est déjà couché afin que toi tu aies la vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que Jésus est le véritable Abishag. La Bible dit ceci. Abishag était belle. Fortement belle. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 8 verset 46. Jésus pouvait dire, qui de vous me convaincra du péché? Que Dieu te bénisse. Parce que le péché c'est un défaut. Que Dieu te bénisse. Parce que la beauté véritable, c'est sans défaut. Cantique de Cantique, verset 4, chapitre 4, verset 7. Amen. Que Dieu te bénisse. Abishag, c'est le Seigneur de gloire Jésus qui s'est couché près de la porte à l'œuvre de la croix afin que nous recevions la vie. Que Dieu te bénisse. Mais la remarque bien, lorsque Paul parle de près de la porte, lorsque tu vas dans Hébreu, chapitre 13 toujours. Nous avons lu le chapitre 11, le chapitre 13, le verset 11 et le verset 12. Maintenant, si tu descends au verset 13, après que Paul a expliqué que Jésus c'est lui le véritable animal de sacrifice qui devait sacrifier en dehors du camp, qui a souffert hors du camp, Paul nous exhorte maintenant. Verset 13. Il dit ceci: sortons donc pour aller à lui hors du camp, emportant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Que Dieu te bénisse. Jésus est mort près de la porte, que nous t'expliquons comme l'œuvre de la croix. Maintenant Paul dit ceci: Jésus est mort hors du camp. Maintenant toi aussi, comme nous n'avons pas de cité permanente, tu dois maintenant aussi sortir hors du camp pour aller rencontrer l'opprobre de Jésus. Que Dieu te bénisse. Jésus est déjà mort. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 6, le verset 10, que Jésus est mort une fois pour toutes. C'est-à-dire, c'est lui le véritable Abishag, c'est lui le véritable Élisée qui s'est couché afin que nous ayons la vie. Maintenant que nous, il a dit, il s'est déjà couché. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Toi aussi, tu dois maintenant sortir pour les rencontrer hors du camp. Qu'est-ce que tu vas faire hors du camp? On dit que tu dois accepter son opprobre. Que Dieu te bénisse. Or l'opprobre de Christ c'était quoi?
quoi? C'est que Jésus, selon 1 Pierre chapitre 3 verset 18, la Bible dit ceci: Jésus était mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. L'opprobre de Christ, c'était sa mort. Quelle mort? La mort quant à la chair. Christ est mort à la croix. Il s'est couché pour que tu aies la vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant toi aussi, tu dois quitter la ville pour aller le suivre. Et suivre comment? C'est-à-dire toi aussi tu dois mourir. Comme Christ était mort. Or la mort que toi tu feras, ce n'est pas la mort physique, mais c'est de suivre l'opprobre de Christ. C'est-à-dire tu dois tuer la chair afin que la vie, afin que la chair, l'esprit vive. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le message que je t'apporte, Christ nous a donné la chaleur à la croix. Et pour que cette chaleur t'atteigne aussi, il faut aussi que toi aussi tu puisses mourir, que tu puisses accepter l'opprobre de Christ. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es en train de me suivre? Acclamez très fort pour Jésus. Tu dois laisser l'opprobre de Dieu. Tu dois accepter l'opprobre, je l'ai dit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 24. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc Moïse, il était prince en Égypte. Il était le fils de Pharaon. La Bible dit ceci. Et va mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la maison de Pharaon et il est allé en dehors du camp. Il s'est retrouvé près de la porte. Pourquoi? Parce qu'il avait envie la rémunération. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire pour avoir la rémunération. La rémunération aujourd'hui, c'est la vie éternelle. C'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour celui qui accepte de ne plus être appelé fils de Pharaon. Et il accepte de porter l'opprobre de Christ. Il ne regarde pas à la richesse de l'Égypte, mais il regarde à la rémunération. La véritable rémunération, c'est la vie éternelle. Or, cette rémunération-là, il faut que tu quittes, en d'autres termes, que tu quittes Naïna, afin que tu rejoignes Jésus hors de la porte. C'est-à-dire, si tu ne quittes pas Naïna, tu seras mort. La mort va régner. Mais pour que la mort sorte, tu dois sortir pour rencontrer Jésus près de la porte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Accepte l'opprobre de Jésus. Accepte de mourir. La rémunération, frère. La vie éternelle. C'est pour les hommes spirituels. Si tu es charnel, tu ne verras pas la résurrection. Que Dieu te bénisse. Pour que le fils de Naïn revienne dans la vie, il fallait qu'il suive l'opprobre de Christ. Il fallait qu'il se retrouve près de la porte. Que Dieu te bénisse. Remarque bien aimé, je suis en train de terminer. Tu vas remarquer
remarqué bien aimé, dans la vie d'Élisée, Élisée a ressuscité des morts. Dans tous les miracles qu'Élisée a fait, il a ressuscité seulement des morts. Les premiers morts qu'Élisée a ressuscité, c'était le fils de la femme de distinction. Et a remarqué bien aimé, le fils de la femme de distinction, il était mort. Que Dieu te bénisse. Maintenant pour sa résurrection, Élisée devait se coucher sur lui. Que Dieu te bénisse. Le fils était mort. Pour qu'il ressuscite, c'est Élisée qui doit mourir. Quand Élisée meurt, le fils revient à la vie. C'est un mouvement ici. Ça parle de l'œuvre de la croix. Et remarque bien aimé, la Bible dit ceci. Quand Élisée était déjà mort, il a encore ressuscité mort. La résurrection de ces morts est venue après la mort d'Élisée. Or, Élisée véritable, c'est le Seigneur de gloire Jésus. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Seigneur est déjà mort. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu fais la vie, ce n'est plus Jésus qui viendra encore dormir. Parce que Romains chapitre 6 verset 10, Christ est mort une fois pour toutes. Aujourd'hui, pour que tu aies la vie future, il faut que tu fasses comme cet homme. Et 2 Rois chapitre 13, là où nous avons lu. Le verset 20 à 21. La Bible dit ceci. On amenait un mort pour aller l'enterrer. La Bible dit ceci. Pendant qu'il allait l'enterrer, une troupe ennemie qui sont entrés. Pendant que les ennemis sont entrés, la Bible dit ceci. On a pris les morts, on l'a jeté. Là où le mort est parti tomber, les morts s'est couché sur la dépouille d'Élisée. Est-ce que tu me suis bien aimé? Là, le fils Nig et la femme de Naïn, c'est Élisée qui s'est couché. Mais ici, c'est les morts qui doivent venir et se coucher maintenant sur Élisée pour avoir la vie. Aujourd'hui, la vie, la résurrection, l'enlèvement, c'est en toi maintenant. Tu te couches sur Jésus, tu te couches sur Élisée, tu acceptes l'opprobre de Christ. Si tu refuses l'opprobre de Christ, on reçoit l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour les hommes spirituels. Si tu es un homme charnel, si tu vis dans le péché, tu ne verras pas la résurrection. Remarquez bien aimé, la Bible précise que cet homme ne va tomber n'importe où. Il est tombé sur les eaux d'Élisée. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire la dépouille d'Élisée qui donne la résurrection. C'est les eaux d'Élisée. Et Dieu te bénisse. Oh, les eaux bien-aimées, c'est ceux qui soutiennent le corps. Que Dieu te bénisse. Oh, la Bible dit ceci. Nous, comme nous sommes là, nous sommes le corps du Christ. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire nous sommes le corps du Christ. Oh, la Bible dit ceci. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 20. Nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Que Dieu te bénisse. Les eaux, c'est les apôtres. Les eaux, c'est la doctrine. C'est-à-dire la résurrection. C'est quand tu tombes dans la doctrine. La doctrine des apôtres. C'est ça les eaux qui donnent la résurrection. Si tu fais l'enlèvement, la résurrection, accepte l'opprobre. Que Dieu te bénisse. Accepte l'opprobre. Bien-aimé, cet évangile, c'est tout une opprobre.
C'est une honte. Que Dieu te bénisse. C'est une folie. Bien-aimé, la Bible dit ceci. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore accepté la folie, si tu n'as pas encore accepté l'opprobre, tu ne verras pas la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que j'étais en train de t'exhorter sur l'enlèvement. Qui sera enlevé? C'est celui qui accepte l'opprobre. La Bible dit ceci: examinez-vous vous-même si tu es dans le Seigneur. Bien-aimé, qui vous sent enlèvement, utakatifu ezana tuyomoko kala ndemo zotambwisa vina si le Seigneur vient prendre l'église, moi je partirai. Tu n'as pas besoin ya komimoni saliboso basali ya zambi, komimoni saliboso abatu. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. Toi-même tu sais que si le Seigneur vient maintenant, tu vas participer dans sa gloire. Oh, pour participer dans sa gloire, il faut accepter de te coucher aussi. Jésus a accepté de te coucher près de la porte. Maintenant toi, le fils unique de la femme de Naïn, tu dois aussi quitter la ville. La ville, c'est le monde. Tu dois quitter la mentalité mondaine. Otiki mokili, oyo unaleli nzambe, onimi nyoso, otiki nyoso, pona Yesu. Que Dieu te bénisse.